Observez-vous le repos dominical et passez-vous du temps avec Dieu? Votre dimanche est-il un jour de repos et de prière ou est-ce comme n'importe quel autre jour de la semaine? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous vivons dans un monde très agité. Et là, c'est oui, un monde rempli de nombreuses préoccupations, occupations de travail et d'études et même de distractions sur les réseaux sociaux. De telle sorte que nous nous inquiétons souvent un peu trop de ce qui se passe autour de nous. Et alors, nous finissons par oublier de maintenir et de nourrir notre relation intime avec Dieu, surtout le dimanche. Eh bien, dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2184, il est écrit, et je vais lire, « Comme Dieu se reposa le 7e jour après tout le travail qu'il avait fait, la vie humaine est rythmée par le travail et le repos. L'institution du jour du Seigneur contribue à ce que tous jouissent du temps de repos et de loisirs suffisants qui leur permettent de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. » Cette obligation de respecter le jour du Seigneur, bien sûr, est inspirée du 3e commandement de Dieu que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï. Nous trouvons ce commandement dans le livre de l'Exode, chapitre 20. Et je vais lire de nouveau. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » L'observance du sabbat, donc, chers frères et sœurs, était un cadeau de Dieu pour l'humanité. Et oui, une chance que Dieu donnait aux hommes pour se ressourcer et pour se reposer. Mais, comme nous allons voir dans l'Évangile d'aujourd'hui, les pharisiens en ont fait une sorte de concours. Et oui, le sabbat est devenu un concours pour observer extérieurement la loi afin de pouvoir paraître pieux et saints devant tout le monde. Ce faisant, les pharisiens ont effectivement suivi la lettre de la loi, oui, mais ils ont aussi complètement déformé les intentions de Dieu par rapport à la loi. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui, présenté par saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Et où nous voyons aussi que les pharisiens, ici, se plaignent. Ils se plaignent au Seigneur parce que, alors qu'ils traversaient, le Seigneur avec ses disciples traversait un champ de blé, le jour du sabbat, ce qui était un samedi à l'époque, quelques-uns des disciples cueillaient, donc se sont mis à cueillir les épis, et à les manger. Et cela était interdit par les pharisiens. Notre Seigneur leur répond en redonnant au jour de repos hebdomadaire, le sabbat, son sens originel, qu'il a été fait donc pour l'homme et que ce jour appartient à Dieu. Voici ce que le Seigneur dit. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Maintenant, Dieu est l'auteur du sabbat et il veut que chacun considère le sabbat non pas comme un fardeau, mais comme un don, une opportunité de se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, l'obligation du sabbat est remplie, donc, non plus le samedi, mais le dimanche. Et oui, parce que l'Église catholique, depuis l'époque des apôtres, a transféré l'observance de ce commandement du samedi au dimanche, le dimanche le jour du Seigneur, pour célébrer la résurrection du Christ. Dans notre monde si occupé, le Seigneur nous invite donc à prendre un jour de congé, à passer du temps avec lui, par exemple à la messe et aussi en prière, à profiter du dimanche, du jour du Seigneur, à avoir un bon repas avec la famille,
à faire une promenade avec un ami ou tout simplement de prendre un peu de temps pour être seul afin de méditer et de réfléchir sur l'amour que Dieu a pour nous tous. Le samedi devrait être utilisé pour nous préparer au dimanche. Le samedi, donc, je fais toutes les choses pratiques que j'ai besoin de faire pour que le dimanche, je puisse consacrer du temps aux choses spirituelles. C'est Saint Augustin qui dit qu'il aime et fait ce que tu veux. En mettant donc l'amour au premier plan, mon obligation dominicale se transformera d'un fardeau, d'un poids, en une opportunité de me rapprocher de Dieu et de me rapprocher des autres. Donc, demandons à Notre-Dame, que nous invoquons toujours de manière très spéciale le samedi, de nous aider à remplir notre obligation dominicale afin de grandir dans notre amitié avec son divin Fils, Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!